comme promis, on accueille tout de suite sur l'antenne et son temps est précieux, alors on fait vite. Mathieu Orphelin, bienvenue sur l'antenne de Flex TV. Bonjour à vous, j'espère que tout va Alors, bien pour vous. oui, eh ben, c'était ma question. Et toi, comment tu vas alors? Ça va bien, merci beaucoup. Confiné comme tout le monde, respectant les gestes barrières comme tout le monde, mais voilà, pour l'instant, en bonne forme, voilà. Espérons que ça dure. Donc, député de la première circonscription du Maine-et-Loire. Bon, alors on émet depuis Angers, hein, je suis juste derrière la gare, c'est pas un hasard si on reçoit un Mathieu. Merci d'avoir accepté encore une fois. Ça ressemble à quoi la vie d'un député confiné? Puisque votre métier, c'est vous de réunir quand même. Oui, alors effectivement, d'abord, on ne siège plus à l'Assemblée nationale à Paris pour l'instant. Depuis 15 jours, seules étaient conservées les questions au gouvernement le mardi à 15 heures, avec un seul député représentant chaque groupe. Donc, ne vous étonnez pas de voir l'Assemblée avec si peu de monde. Et les travaux sur les textes sont tous pour l'instant suspendus, reprendront la semaine, pas cette semaine, mais la semaine d'après sur les mesures d'urgence, enfin la deuxième partie des mesures d'urgence. Vous vous rappelez que le gouvernement avait mis sur la table 45 milliards d'euros, donc nous avions voté ce premier plan, et donc là, compte tenu de cette situation qui dure, nous allons avoir à examiner un second plan de finances rectificative pour porter l'aide d'urgence à 100 milliards d'euros. C'est des chiffres évidemment jamais vus, mais comme cette crise, évidemment, pour notre pays comme pour le monde, jamais vu. Mais voilà, donc c'est pas parce qu'on est pas à l'Assemblée qu'on travaille pas. Moi, je télétravaille toute la journée comme des millions de Français, de 8 heures le matin à 19 heures le soir. Et voilà, j'essaye de couper le soir, mais tout le reste de la journée, c'est réunion avec l'équipe, réunion avec les autres députés, quelques interventions en direct comme celle-là. Et puis voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors nous, depuis le début de la Flex TV, on le postula, on a commencé à émettre le 18 mars, donc quasiment dès le confinement, et on s'est dit il faut absolument qu'on maintienne un lien social, une machine à café, qu'on fasse intervenir des experts pour donner des clés, pour vivre mieux ce moment, mais surtout dès maintenant se réinventer pour après. Et comme par hasard, j'ai vu arriver il n'y a pas longtemps sur mes écrans la consultation du collectif le jour d'après, dont tu fais partie, dont tu as été l'un des membres initiateurs. Est-ce que tu peux nous en parler concrètement? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Voilà, quel est l'intérêt, quoi? D'abord, effectivement, travailler notre vivre ensemble, c'est comme Flex TV, effectivement, nous avons besoin dans ce moment où chacun est solitaire ou en famille chez soi, mais en tout cas, on voit des petites boucles, on voit l'initiative comme Flex TV, on voit dans les cages d'escalier, moi j'habite dans la Doutre, dans ces grands immeubles rue Saint-Nicolas que tous les Angevins connaissent. Et là, on voit dans les cages d'escalier, on voit à 20 heures que les gens applaudissent, se saluent, etc. Et donc, cette solidarité qu'on est en train de réinventer dans ce moment si difficile de cette crise du coronavirus, c'est aussi le moment de réfléchir tous ensemble au monde d'après. Parce que la crise, elle a montré, je crois que chacun d'entre nous va en sortir transformé. Qui pouvait imaginer parmi nous que effectivement notre société soit si vulnérable que même notre souveraineté sanitaire n'était pas assurée. On l'a vu avec les masques qui manquaient, les tests qui manquaient, certains médicaments de réanimation qui manquent encore aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique. Et donc tout ça, il faut qu'on réfléchisse à ces grands changements tous ensemble. Et c'est le sens de cette plateforme que nous avons lancée il y a 6 jours avec 60 députés, dont 2 députés avec qui on a coordonné Paula Forteza, très spécialiste des sujets de démocratie, et puis Aurélien Taché, plus sur les sujets de solidarité, et puis moi, entre guillemets, l'écolo de service. Et donc, avec 60 collègues, nous avons lancé cette plateforme pour que tous les citoyens et les citoyennes puissent aujourd'hui poster leurs idées, réagir sur celles des autres, échanger, dialoguer, et qu'on construise tous ensemble ce monde d'après. Alors juste très concrètement, on va l'afficher à l'image. Comment ça fonctionne cette plateforme? Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, très concrètement. Alors, bien sûr, chacun peut aller se connecter sur la plateforme. Merci de faire la démo en même temps. Et donc là, vous allez pouvoir choisir sur quel thème vous voulez contribuer. Bon, là, vous voyez notre appel. Préparons toutes et tous ensemble le jour d'après. Vous pourrez aller voir la liste des députés signataires, ce texte. Nous, on veut plus d'ambition sur tous ces sujets-là et on veut partir de vos idées. Donc,
choisissons, si vous remontez un petit peu, s'il vous plaît, remontez juste sur un thème. Quel thème on choisit là, par exemple, les thèmes qui marchent le plus aujourd'hui, enfin, choisissez celui qui vous va. Allez, le plus Ah important, oui, c'est c'est la la santé santé. quand même, le Pourquoi? plus important. Allez, je Forcément, clique. c'est la santé. Donc, vous allez pouvoir cliquer. Donc, là, il y a un petit descriptif et en dessous, vous allez voir toutes les propositions. Il y en a déjà 16. 716. Ouais. Voilà, donc c'est énorme depuis même pas une semaine, rien que sur ce thème-là. Et vous allez pouvoir aller vous balader d'une proposition à l'autre. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez pouvoir aller voter pour l'une ou l'autre. Chacun explique. Et là, par exemple, sur celle-là, on voit qu'il y a une personne qui l'a soutenue. Mais si vous retournez dans l'écran précédent, vous pourrez aussi les trier un petit peu plus haut. Vous allez voir, on peut les trier par, voilà, trier là-haut, most indoors par exemple. Voilà, et là, vous allez voir là une proposition qui n'a pas beaucoup de soutien, 25 soutiens, le remboursement de l'homéopathie, mais par contre, beaucoup de commentaires. Donc ça, on doit être sur un thème, et on le sait d'ailleurs avec l'homéopathie, qui divise, en tout cas sur lesquels les gens ont envie d'échanger, ne sont pas tous d'accord. Donc là, une mesure qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup de votes, mais où les gens débattent beaucoup. Et puis, il y a d'autres mesures où, au contraire, il y a assez peu de débats, mais beaucoup de votes. Par exemple, si vous allez dans la rubrique travail, vous allez voir que la proposition, j'arrête de vous faire travailler après, Non, mais je suis là pour ça, je suis là pour ça. thème 2, voilà, travail. Et là, si vous allez dans les plus soutenus, là, à nouveau, Most Indoors, là, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, enfin, qu'on le change. Et là, vous allez voir, ben, on le voit dès la première ligne, voilà. Il y a à la fois le revenu universel, qui est Ouais. un thème sur lesquels les gens débattent beaucoup, et puis un thème qui est très consensuel, le télétravail. On a tous pris dans ce confinement des habitudes de télétravail, y compris une partie des gens qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler. Ce n'est pas pour tous les métiers, mais voilà. Donc là, il y a énormément de propositions différentes sur le télétravail et qui, quand on les additionne toutes, montrent que c'est un thème très fort. Alors effectivement, nous on le voit, moi je suis entrepreneur, je suis dans un groupe d'entrepreneurs, c'est vrai que la Flex TV s'adresse à des managers, des entrepreneurs, à la fois pour se réinventer, mais aussi des collaborateurs, puisqu'on traite du thème de la famille, on thème de la vie personnelle, le développement personnel, et évidemment la vie économique, avec des mini-formations. Par exemple, on a parlé la dernière fois de comment on contacte nos clients au mois d'avril, qu'est-ce qu'on leur dit. Mais il y en a qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. Est-ce que c'est pas prématuré de penser après en fait, parce qu'on est maintenant? C'est une vraie question, hein. Moi, j'entends un certain, mais j'entends et je comprends, je respecte la position, hein, d'un certain nombre d'acteurs, notamment, mais enfin, c'est surtout un certain nombre de responsables politiques qui ne veulent pas se projeter dans l'après. Moi, je crois au contraire que c'est pas nier les difficultés du présent que de réfléchir aussi à l'avenir. Et donc, on peut avoir les meilleures réponses, par exemple, sur les mesures d'urgence qu'a pris le gouvernement que nous avons voté. Vous avez entendu très peu de réactions politiques négatives parce que effectivement le plan d'urgence du gouvernement était bon. Donc voilà. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à aussi avoir une exigence et une direction pour l'avenir parce que si on prend l'analogie d'une voiture, on était dans un monde qui allait de plus en plus vite, comme au volant d'une voiture, avec toujours plus de consommation, toujours plus de tout et toujours plus rapidement. Les livraisons en 1 heure, on consomme, on abîme toutes les ressources de la planète. On sait très bien que la planète ne peut pas nous en donner autant et pourtant on continue de tous de rêver au prochain achat. Donc, et là, au volant de cette voiture un peu folle, on a été obligé de ralentir parce que contraint et forcé à cause du coronavirus, cette crise énorme. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment tourner le volant et se mettre dans une nouvelle direction, d'un futur, d'un mode de développement économique plus durable, d'une nouvelle société où les thèmes de la sobriété vont remplacer les thèmes de la surconsommation, par exemple. Et si on n'avait pas eu ce moment de pause-là, si vous êtes à 150 à l'heure et que vous tournez le volant tout d'un coup, ben vous allez aller dans le décor. Alors que là, ce ralentissement contraint est l'occasion de repartir différemment. Et c'est pour ça que je crois que c'est maintenant que ça se réfléchit. Ce n'est pas du tout nier les difficultés du moment. Tout le monde les a, et en particulier les entrepreneurs, les TPE, etc. En particulier aussi tous ceux qui sont touchés dans leur famille ou dans leurs proches par des gens qui ont le coronavirus, certains qui en sont décédés.
Beaucoup de familles françaises sont évidemment touchées par ces drames, mais il faut aussi, et c'est en particulier la responsabilité des politiques, de réfléchir à l'avenir. Responsabilité des politiques, mais aussi de tous les citoyens et tous les acteurs économiques. Et alors, merci Mathieu en tout cas d'avoir pris de ton temps pour intervenir sur Reflex TV et parler de ce site. On le rappelle, alors on n'a même pas donné l'URL, j'y ai pensé, mais le jour d'après tout attaché, .parlement-ouvert.fr. Et là, ça se déroule tout seul. Est-ce que tu veux nous donner un mot de la fin? Merci de l'initiative de Flex TV parce que c'est sympa, puis de voir qu'encore une fois, Angers innove sur le vivre ensemble, sur tous ces petits trucs. Moi, mon fils, et un de mes fils qui fait des graphiques sur Internet pour montrer l'évolution, et enfin les chiffres deviennent un poil meilleurs. Il y a un autre de notre coworking qui fait effectivement ces petits graphiques et tags voilà. Chacun cherche sa petite façon d'aider dans cette crise terrible, de renouer ces liens si importants. Ça peut être de s'occuper de personnes âgées, de sortir un peu de son travail habituel pour faire d'autres choses. Et c'est ça qui nous donne aussi espoir, effectivement, de ces petits bourgeons de solidarité qui se réinventent. On en aura bien besoin demain. Et donc, dans cette crise immense pour notre pays et pour le monde, qui aurait pu penser qu'un virus mette le monde à l'arrêt? C'est quand même fou quand on y pense. Eh bien, c'est aussi là que peuvent se réinventer ces liens, ces nouveaux liens de solidarité. En tout cas, c'est ça qui nous permet d'avoir espoir aussi dans l'avenir. Merci Mathieu, merci de ton temps, d'être venu sur Reflex TV. Bon courage dans ton travail à toi, de député. Et tu reviens évidemment quand tu veux pour nous faire un coucou, donner des news, parler de nouvelles initiatives. L'antenne est ouverte à tout ce qui est positif, à tout ce qui redonne la pêche pour qu'on retourne à nos tâches quotidiennes en ayant fait notre pause café et en étant paré pour les nouveaux défis. Merci bien.